La question qui change tout. Si je vous disais qu'il existe une habitude simple, que l'on peut apprendre, et qui pourrait ajouter des années, presque une décennie à votre vie, la voudriez-vous? Ni complément miracle. Ni gadget coûteux. Une façon de voir le monde. Ce soir, parlons du vrai optimisme, pas du déni, mais un état d'esprit solide qui vous aide à repérer les solutions, à vous relever plus vite et à avancer. De grandes études suggèrent que les optimistes vivent à 15% plus longtemps et atteignent plus souvent 85-90%. Nous allons transformer ces données en gestes doux, faciles à commencer dès aujourd'hui. À quoi ressemble le vrai optimisme après 50 ans? L'optimisme, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est choisir de croire qu'avec des efforts, du soutien et du temps, les choses peuvent s'améliorer et poser le prochain petit pas. Voici Marie, 68 ans, dans le Yorkshire. Ses genoux tirent certains matins. L'ancienne Marie disait, encore une mauvaise journée. La nouvelle Marie se dit, regardons ce qui s'améliore après 10 minutes de mouvement doux. La raideur est là, mais elle se donne une chance. Ce petit changement modifie ses choix, elle marche, s'étire, appelle une amie. Le vrai optimisme demande, que puis-je faire maintenant? Il marie l'espoir et l'action. Au fil du temps, ces petits pas s'additionnent, jambes plus fortes, humeur plus stable, meilleur sommeil et de meilleurs résultats chez le médecin. Imaginez une lentille que l'on nettoie, on voit encore la pluie sur la fenêtre, mais aussi le chemin dégagé vers la porte. Pourquoi les optimistes vivent plus longtemps? La chimie silencieuse du corps. Votre corps écoute vos pensées. Quand on s'attend au pire, le système d'alerte reste au rythme cardiaque, tension, hormones du stress, inflammation de fond. Tom, 72 ans, dans l'Ohio, regardait les infos tard le soir et s'endormait inquiet. Le matin, brouillard et zéro envie de bouger. Il a adopté une routine du soir plus calme et une revue de 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Son sommeil s'est approfondi. Avec un meilleur sommeil sont venues une tension plus stable, des idées plus claires et, oui, davantage de marche. L'optimisme n'efface pas les problèmes. Il baisse l'alarme de fond, offrant au cœur et au cerveau le calme nécessaire pour réparer, apprendre et se souvenir. Mois après mois, année après année, cette chimie plus paisible agit comme des intérêts composés pour votre santé et d'où ces liens répétés entre optimisme et longévité. Point 1. Une compétence que l'on apprend, pas un caractère figé. Beaucoup pensent que l'optimisme est inné. La recherche dit l'inverse, une part vient du tempérament, mais une part importante s'entraîne par des habitudes, et ces habitudes ne se confondent que partiellement avec l'alimentation ou l'exercice. Le regard lui-même apporte des bénéfices uniques. À essayer aujourd'hui, quand une inquiétude surgit, demandez-vous, a-t-il une action utile dans l'heure? Envoyez le message. Remplir le verre d'eau. Sortir prendre la lumière. L'optimisme grandit quand l'intention mène à l'action. Point 2. Le mouvement, l'espoir vous met en route, et le mouvement nourrit l'espoir. Les optimistes commencent et tiennent plus facilement des habitudes saines même en les débutant tard. Nora, 63 ans, à Melbourne, n'était pas une sportive. Elle se disait, à mon âge? À quoi bon? Invitée à un cours de renforcement tout doux, Nora a adopté une nouvelle phrase, si je commence maintenant, la moi du futur me remerciera. Cette pensée l'a portée durant les premières semaines un peu maladroite. 6 mois plus tard, escalier plus facile, moins de tiraillements dans le dos, humeur plus claire. L'optimisme n'a pas rendu les haltères plus légers, il a rendu l'assiduité précieuse. Le mouvement protège muscles, équilibre, os et autonomie et un état d'esprit tourné vers l'avenir ouvre la porte à ces routines protectrices. Point 3. Cœur, cerveau et sommeil, la boucle de récupération. L'optimisme soutient la santé cardiaque, la clarté mentale et la qualité du sommeil. Un meilleur sommeil stabilise l'humeur et la prise de décision, ce qui facilite le bon choix du lendemain. C'est une boucle de récupération que l'on peut bâtir à tout âge. De grandes analyses relient un regard optimiste à un risque moindre d'événements cardiovasculaires et de mortalité toute cause, d'autres suivis au long cours montrent plus de chances d'atteindre des âges avancés, chez les hommes comme chez les femmes, et dans divers groupes. À tester ce soir,
tamisez la lumière 1 heure plus tôt, notez 3 choses qui se sont bien passées, puis choisissez une gentillesse pour le vous de demain. De petites améliorations du sommeil sont les meilleurs amis de l'optimisme. Point 4. Relations et sens, pourquoi et qui vous voyez est une habitude de santé. Les optimistes s'attendent à ce que les liens puissent se réparer, que le sens puisse revenir, et que demain mérite un plan. Sam, 70 ans, en Cornouailles, s'est senti perdu après sa retraite. Au lieu de conclure « je ne sers plus à rien », il a demandé « où puis-je apporter de la valeur ?» 2 fois par semaine, il anime un atelier vélo pour ados. Sa tension s'est adoucie. Il rit davantage. Il dort mieux les jours où il aide. Le sens n'a pas besoin d'être grandiose, c'est la sensation que votre présence compte pour quelqu'un, un jardin, un refuge, un savoir-faire. L'optimisme vous aide à repérer ces occasions, puis à dire oui quand elles se présentent. Chez les aînés, cette posture est associée à la longévité exceptionnelle bien au-delà de 85 ou 90 ans. Point 5. Les garde-fous, évitez la positivité toxique tout en restant confiant. Soyons honnêtes, la vie apporte des pertes, des maladies, des incertitudes. L'optimisme sain fait de la place à tout cela. Il dit, c'est difficile et il existe peut-être un pas suivant. Angela, 66 ans, à Seattle, a perdu sa compagne. On lui a répété, reste positive. Blessant. Une thérapeute lui a proposé une autre voie, 2 vérités à la fois, je suis en deuil profond, et, je vais quand même arroser le jardin. Angela n'a pas collé un sourire sur la douleur. Elle a protégé une petite routine qui lui rappelait que la vie pouvait encore la porter. Le vrai optimisme est doux et honnête. Il respecte vos émotions et vous tend la main vers la prochaine prise. Point 6. 5 pratiques simples pour cultiver l'optimisme, sans soleil obligatoire. 1. La remise à 0 de 60 secondes. Avant de toucher au téléphone, main sur la poitrine. Inspirez 4, expirez 5 cycles lents. Demandez, qu'est-ce qui rendrait aujourd'hui 1% meilleur? Écrivez une micro-action, remplir la gourde, écrire à un ami, marcher 10 minutes. Pourquoi ça aide? Vous démarrez avec de l'agency, pas avec l'alarme. Le système nerveux se calme et l'esprit a une cible faisable. 2. 3 mots qui apaisent l'inquiétude. Quand l'esprit s'emballe, chuchotez, peut-être. 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 Peut-être que ce ne sera pas si grave. Peut-être que je gérerai mieux que la dernière fois. Peut-être que l'aide est plus proche que je ne le crois. Pourquoi ça aide? Peut-être, dessert la catastrophe juste assez pour choisir un pas plus sage. 3. Le journal des réussites. Chaque soir, écrivez 3 petites choses qui se sont bien passées, même banales. La bouilloire a chauffé vite. Un voisin a salué. Votre équilibre était plus sûr jusqu'à la boîte aux lettres. Pourquoi ça aide? L'attention est comme un appareil photo. Là où vous visez, le cerveau crée des chemins. On ne nie pas les difficultés, on entraîne aussi l'œil à voir ce qui soutient. 4. Des objectifs bienveillants, pas cruels. Visez ce que vous pouvez tenir un jour fatigué, m'étirer 5 minutes, pas devenir souple. Allez jusqu'au coin de la rue, pas 10 000 pas, tous les jours. Pourquoi ça aide? La réussite nourrit l'optimisme. Début d'où empilent les victoires. Les victoires nourrissent la croyance. La croyance nourrit l'effort. L'effort nourrit la santé. 5. Des personnes qui vous tirent vers l'avant. Notez 3 personnes après lesquelles vous vous sentez plus calme ou plus confiant. Planifiez-les, comme un médicament, café hebdo, appel de 15 minutes, marche partagée. Pourquoi ça aide? L'optimisme est contagieux. Les systèmes nerveux se corrégulent. La bonne compagnie est une habitude de santé. Point 7. Réécrire votre narrateur intérieur après 50 ans. Nous portons tous une voix intérieure vieille phrase de parents, de patrons, de notre jeune soi. Certaines nous ont protégés. Elles ne sont plus toujours utiles. Essayez ceci, quand une phrase dure arrive, tu abandonnes toujours, tu es trop vieux ou vieille, à quoi bon? Ajoutez, pour l'instant. J'ai eu du mal à être régulier,
pour l'instant. Je me suis senti trop vieux pour essayer, pour l'instant. Puis ajoutez un plan concret, aujourd'hui, je marcherai 8 minutes après déjeuner. Répétez, cette micro-action apprend à votre narrateur une nouvelle histoire, vous pouvez recommencer. Encore. Et encore. Comment suivre vos progrès, pour que votre cerveau y croie? L'échelle d'espoir 0 au 10, chaque soir, demandez-vous, à quel point me suis-je senti plein d'espoir aujourd'hui? Entourez un nombre. Écrivez une phrase qui explique. En une semaine, des motifs apparaissent, le sommeil aide, tel ami aide, les infos tardives nuisent. Le bocal de l'optimisme, glissez un petit papier pour chaque promesse tenue, même minuscule. Quand le doute revient, lisez en 3. Votre cerveau a besoin de preuves, constituez-lui une pile. Un plan doux pour la première semaine. Jour 1, remise à 0 du matin plus une action à 1%. Jour 2, message à une personne qui vous porte plus fixer un court rendez-vous. Jour 3, étirement 5 minutes après le petit déjeuner plus notez votre échelle d'espoir le soir. Jour 4, commencez le journal des réussites 3 lignes, le soir. Jour 5, choisissez un objectif bienveillant de mouvement, jusqu'au coin de la rue. Jour 6, remplacez une pensée dure par, pour l'instant, puis agissez d'un petit pas. Jour 7, bilan de la semaine. Encerclez l'habitude la plus facile. Gardez-la. N'ajoutez rien d'autre pour l'instant. Une décennie de santé se construit avec des semaines comme celle-ci calmes, régulières, compatissantes. Brise mythe à connaître. Mythe, les optimistes sont naïfs. Réalité, en science, l'optimisme signifie espoir réaliste plus action, pas ignorer les problèmes. Il est associé à un meilleur coping, à des comportements plus sains et dans divers groupes à de meilleures chances de longue vie. Mythe, il est trop tard pour changer. Réalité, le cerveau reste plastique. Les habitudes reprogrammant l'attention et la réponse au stress à tout âge. Des bénéfices apparaissent même quand on commence plus tard. Mythe, seuls les modes de vie parfaits comptent. Réalité, dans certaines études, le mode de vie n'explique qu'une part modeste du lien entre optimisme et longévité, le regard en lui-même compte. Vos petites pratiques mentales ne sont pas insignifiantes. Histoire de la communauté, laissez-vous inspirer. Evelyn, 74 ans, en Arizona, après une chute, elle craignait de sortir. Elle a commencé par des marches du seuil, 2 minutes jusqu'à la boîte aux lettres, chaque après-midi, en textant une voisine au départ et au retour. 6 semaines plus tard, elle a rejoint un cours de tai chi do. Je ne suis pas sans peur, dit-elle. Je suis juste plus courageuse qu'hier. Mike, 67 ans, à Newcastle, devenu veuf, il a noté 3 lignes chaque soir sur ce qui n'a pas mal tourné. Au début, j'avais l'air bête, dit-il. Mais ça m'a empêché de couler. 4 mois plus tard, il plaisante à nouveau au café. Oa, 62 ans, à Sydney, elle s'est fixé un objectif bienveillant, cuisiner un repas coloré le dimanche. L'habitude a débordé sur la semaine. Son énergie s'est stabilisée, son médecin a souri au contrôle suivant. J'ai changé ce que je me dis, conf-t-elle. De à quoi bon ça aidera la moi de demain. Tout rassembler. Nommez ce qui est difficile. Choisissez une micro-action qui respecte vos limites. Racontez-vous plus gentiment, pour l'instant, et agissez dans l'heure. Repérez les réussites et planifiez les personnes qui vous portent. Protégez votre sommeil comme un médicament. Répétez, doucement. Voilà l'optimisme en mouvement. Si quelque chose a résonné, une phrase, une pratique, une histoire, prenez un instant pour sentir votre corps maintenant. Un peu plus souple? Un peu plus stable? Ce ressenti est la première brique d'une vie plus longue. Dites-nous en commentaire, quelle petite pratique allez-vous essayer cette semaine? Ou racontez-nous un moment où choisir l'espoir a changé votre journée. Vos idées inspireront quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a soutenu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour nos guides hebdomadaires tout en douceur, et partagez-la avec un proche qui mérite une prochaine décennie plus calme et plus forte.
Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes pile au bon moment. Et vous du futur vous encourage déjà.